La crise sanitaire de la Covid-19 et surtout tous ses impacts sur le monde du travail obligent les entreprises à réfléchir différemment à leurs modalités d'organisation et à la gestion de leurs collaborateurs. Elles ont l'obligation maintenant, et ça revient au centre de leur stratégie, de devenir apprenantes. C'est l'objet de cet ouvrage qui s'appelle Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite, qui vient d'être édité chez Duno, avec, dans une des règles, la présence, l'obligation de se forger de nouveaux rituels. Alors c'est une question que je vais poser, la question des rituels, à un des co-auteurs, Michael Montaner. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Michael, vous êtes passionné d'innovation managériale, consultant, co-auteur de cet ouvrage. Et donc vous dites, il faut que les entreprises se forgent des rituels pour devenir des entreprises apprenantes. Alors qu'est-ce qu'un rituel ? Peut-être opposé à ce qu'est la routine que nous connaissons peut-être mieux. Alors c'est vrai que les organisations ont beaucoup de routines. Il y a des instances de gouvernance, des comités, des réunions d'équipe. Et on s'aperçoit souvent qu'on a beaucoup d'informations descendantes, assez peu d'échanges ou d'interactions, que la plupart des décisions ont été prémâchées en amont. En fait, le rituel va au-delà de la routine, en ce sens que c'est un espace d'échange qui est à la fois installé au niveau d'une équipe, d'une organisation, pour libérer la parole, pour protéger également ceux qui doivent prendre la parole, et qui va non seulement être très structuré tant sur le contenu que sur le format, que sur les comportements. C'est là où la notion de comportement est clé, car le rituel va favoriser, en installant des comportements vertueux ou en valorisant ces comportements-là, un processus d'apprentissage au niveau de l'équipe grâce à ces espaces d'échange. Alors, qu'est-ce qu'un rituel qui ne serait pas une réunion, un conseil de direction, une réunion de service? Qu'est-ce que c'est un rituel alors, par exemple? En général, il est très orienté décision. D'accord. Donc, un rituel, pour donner quelques exemples, depuis de nombreuses années, il y en a les équipes qui sont dans le développement de logiciels informatiques utilisent des cérémonies dans les méthodes agiles. Donc elles ont des rituels extrêmement codés. Il y a par exemple le briefing matinal ou le stand-up meeting où en 10 ou 15 minutes, tous les jours, tous les matins, on fait le point non seulement sur du quanti, est-ce qu'on atteint les résultats, est-ce que nos objectifs sont clairs, quelles sont nos priorités de la journée, puis sur du qualitatif, quel succès on a rencontré, quels problèmes émergent, comment on s'organise pour pouvoir les résoudre. Et à chaque fois, on va enclencher une discussion et une prise de décision ou une action à mener. Alors ça demande quand même que les personnes sachent prendre la parole. C'est pas toujours simple et qu'on accepte de les écouter. C'est pour ça qu'on parle bien de rituel, c'est-à-dire d'un environnement codifié qui est naturellement assimilable par les équipes qui sont initiées à ces rituels. Donc c'est quelque chose qui se co-construit entre le manager et son équipe et qui permet, notamment par la posture du manager qui est plus en écoute qu'en leader ou en président de séance, par l'écoute, va favoriser, distribuer la parole, mettre en confiance. On ne va jamais attaquer des résultats à proprement parler ou une personne à proprement parler, mais on va plutôt essayer de trouver une solution collectivement ou essayer de trouver les explications à un problème qui est survenu, tout simplement. Alors, on voit bien la réunion où peut-être tout le monde est debout, en effet, 10 minutes. Comment ça se passe avec le télétravail et la distance qui existait déjà avant le télétravail plus général depuis quelques mois? Les entreprises ont dû s'adapter, les managers aussi, et ceux qui accompagnent les organisations aussi. En fait, comment ça se passe concrètement ? On a constaté déjà un regain d'efficacité, parce que le rituel est intrinsèquement efficace. Donc les réunions en général commencent beaucoup plus à l'heure, finissent dans les temps, et en général on encourage fortement à avoir quelques minutes d'inclusion, c'est-à-dire de pouvoir discuter de tout sauf du travail à proprement parler, de s'intéresser en fait, d'être en proximité autant que faire se peut avec ses interlocuteurs, et de suivre en fait un déroulé qui est lui aussi structuré et codifié pour pouvoir distribuer plus facilement la parole. Donc ça nécessite aussi une certaine acquisition, une maîtrise des nouvelles technologies pour pouvoir être à l'aise dans ces environnements-là. Et on va imaginer aussi plusieurs rituels, des rituels qui sont plus liés à la dynamique de l'équipe, plus liés ou dédiés au suivi de la performance, dédiés à l'acquisition de nouvelles compétences, à la résolution de problèmes par exemple. Donc on va se retrouver par exemple le mercredi à 15h pendant 60 minutes pour traiter un problème en particulier selon des méthodes bien définies. Et puis il y a des rituels aussi qui ne nécessitent pas forcément d'être en collectif, mais qui peuvent être aussi
individuels. D'accord. On pense au rituel de fin de semaine du manager, surtout en télétravail, hein, où on a eu quand même beaucoup de choses à gérer du lundi au vendredi. Et on encourage fortement, du coup, à se réserver du temps, le vendredi après-midi, par exemple, en fin de semaine, pour faire le bilan de la semaine, fixer les priorités de la suivante, savoir comment on va aborder certains sujets, quels sont les signaux faibles qu'on a pu capturer, malgré la visioconférence, vis-à-vis des équipes, et pouvoir s'intéresser davantage aux équipes. Et ce qui est essentiel dans un des rituels aussi qui est préconisé, c'est cette relation en bilatéral de coach et de coaché entre le manager et chacun de ses collaborateurs, d'autant plus aujourd'hui qu'il n'y a plus ces relations informelles à la machine à café ou dans les couloirs où on pouvait même partager un repas, ce n'est plus possible. Donc de pouvoir s'organiser, avoir ces moments d'échange qui ne sont pas forcément longs, hein, 30 ou 45 minutes suffisent, mais de pouvoir discuter face à face. Est-ce quand on lit, on a l'impression qu'en effet, on abandonne les formats un petit peu longs, voire très ennuyeux, où peu de choses se produisaient, les fameuses réunions, pour aller vers des choses qui vont au point très vite, en fait, hein. C'est un peu ça aussi la nouvelle posture. Tout à fait. Parmi les bonnes pratiques, on encourage vivement à rythmer les séquences. Rythmée. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets qui nécessitent plus d'1 heure ou plus de 2 heures de réunion. En revanche, on va fragmenter ces séquences-là en mini-séquences de 10-15 minutes et on va essayer de varier les supports. Il peut y avoir un support sur un tableau ou un tableau digital où on va partager, on va brainstormer, on va essayer de trouver des solutions, puis d'autres qui vont être beaucoup plus sur des images pour pouvoir réagir, d'autres qui vont être dans le questionnement, d'autres qui vont être dans le partage d'informations descendantes. Donc d'essayer de varier les supports et surtout de rythmer toutes les 15-20 minutes pour éviter l'effet de lassitude et rester concentré. Donc l'objectif du rituel et de la ritualisation, c'est l'apprentissage et puis l'innovation. Exactement, tout à C'est fait. le but. Donc l'upskilling. L'upskilling. Merci Mickaël de ces éclairages. Merci Isabelle.